Alors que cette jeune fille marchait paisiblement aux côtés de son copain, un petit garçon surgit soudainement et arracha de ses mains le biscuit accompagné d'une boisson en plastique. Sans perdre une seconde, il se précipita vers sa mère assise non loin de là. La jeune fille, furieuse, se lança aussitôt à sa poursuite. Mais à sa grande surprise, l'enfant s'agenouilla immédiatement devant elle, les larmes aux yeux, et dit d'une voix tremblante, « Pardon madame, je ne suis pas un voleur. J'ai seulement fait ça parce que ma maman n'a pas encore mangé depuis ce matin. Elle travaille dur en ramassant des briques, mais le propriétaire n'est pas encore venu pour la payer. » Au lieu d'avoir pitié de la douleur de l'enfant, la jeune femme répondit froidement, « Et en quoi est-ce que ça me regarde? Ce n'est pas mon problème. » Furieuse, la jeune fille s'approcha de la mère du petit garçon et cria, « Donc, c'est toi qui l'as envoyé pour me voler ?» La mère tenta de s'expliquer, mais avant même qu'elle ne termine sa phrase, la jeune femme lui arracha brusquement le biscuit et la boisson des mains. Sans pitié, elle jeta les biscuits par terre, renversa la boisson et dit avec arrogance, « C'est mieux que je détruise cette nourriture plutôt que vous la mangiez. » La mère et son enfant essayèrent de l'apaiser, mais rien ne l'arrêtait. Elle faisait tout ce qui lui semblait bon, sans se soucier des autres. Devant cette scène choquante, son copain la fixa un long moment, puis lui demanda calmement, « Mais qu'est-ce que tu viens de faire là ?» Au lieu de réfléchir, la femme, impolie et arrogante, haussa la voix, « Je pensais que tu avais un cerveau et que tu allais me soutenir, mais voilà que toi aussi tu racontes des sottises. Alors tais-toi et laisse-moi corriger ces gens-là. » Elle se tourna à nouveau vers la mère et lança, pleine de rage, « Que tu aies mangé ou pas, ce n'est pas mon problème. Et regarde-toi encore, enceinte à ton âge. Tu es dans la vingtaine et tu as déjà fait des enfants, et ton fils, regarde-le, on dirait qu'il ne s'est jamais lavé de sa vie. » La mère, la voix tremblante, répondit, « Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste que je ne me suis pas mariée tôt, c'est pour cela. » La jeune fille l'interrompit sèchement, « Et qu'est-ce que ça change dans ma vie ?» La mère, avec dignité, reprit doucement, « Mais au moins, tu pouvais nous laisser la nourriture au lieu de la jeter. » Son copain, choqué par tant de cruauté, finit par intervenir, « Je ne pense pas que tu sois la femme avec qui je vais me marier. Tu as jeté une nourriture que d'autres cherchent désespérément, alors que toi, tu peux payer 1000 fois cela sans même le sentir dans ton argent. » Il continua d'une voix ferme, « Tu es riche, et au lieu d'être reconnaissante et d'aider les autres, c'est toi qui compliques leur vie. » La fille, insolente, répliqua aussitôt, « Est-ce que tu sais seulement de quelle famille je viens? Et tu oses me parler comme ça? Donc, tu refuses de me soutenir ?» Le copain répondit froidement, « Je ne pourrai jamais te soutenir dans ce genre de comportement. Et d'ailleurs, avec ton attitude, je ne veux plus de cette relation. » La jeune fille, furieuse, cria, « Donc tu veux mettre fin à notre relation à cause de ces gens-là? Très bien, pas de problème. » Alors que le jeune homme s'approchait de la mère pour s'excuser, sa copine l'arrêta net, « Tu crois aller où? Tu vas d'abord me rendre tout ce que je t'ai payé depuis le début de notre relation. » Elle pointa du doigt, « Enlève d'abord ce vêtement que tu portes, c'est mon argent qu'il a acheté. Donne-moi aussi le téléphone, et n'oublie pas la clé de la voiture que je t'ai offerte pour ton anniversaire. » Sans discuter, le copain obéit, calmement. La jeune femme ajouta en s'éloignant, « Je vais envoyer mon chauffeur chercher le reste de mes affaires que tu gardes encore chez toi. » Mais une fois qu'elle fut partie, le jeune homme s'approcha doucement de la mère et de son fils. Le cœur lourd, il s'excusa profondément et leur dit, « Venez avec moi à la maison. Vous trouverez de quoi manger avant de reprendre le travail. » Selon vous, est-ce que l'homme a bien fait de mettre fin à cette relation après tout ce qui s'est passé? Partagez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum autour de vous et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires.